Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme d'études quotidien Toute la Bible. Nous sommes arrivés dans notre étude du livre de 1 Samuel au chapitre 22 et 23. Je voudrais pour commencer accueillir mes invités au studio, les serviteurs du Seigneur. Dr Moheb Nassif, bienvenue. Merci. Dr Oussama Atef, bienvenue. Merci Nous beaucoup. accueillons aussi nos invités qui nous honorent de leur présence. Bienvenue à tous. Dr Oussama, pouvez-vous nous donner un aperçu du sujet du chapitre 22, une idée générale? Dans le chapitre 22, nous voyons deux descriptions, la première de David et la seconde de Saül. Une description de l'homme qui est d'après la pensée de Dieu, qui agit d'après l'ordre de Dieu, quand le prophète Gad lui a dit « Ne reste pas dans cette forteresse, pars et rentre au pays de Juda. » Et le roi qui a été choisi par le peuple, il a tué tous les prêtres dans la ville. Ceci était Saül. C'était Saül. Et il a utilisé Doeg l'édomite pour faire ceci. Celui qui lui a parlé depuis le début avec ruse et tromperie. Par exemple, nous lisons dans le verset 10 que Doeg a dit qu'Achimelech a consulté l'Éternel pour David. Celui-ci a consulté l'Éternel pour lui et lui a fourni des vivres. Il lui a aussi remis l'épée de Goliath le Philistin. Nous voyons qu'il a déformé les paroles. En fait, nous ne lisons pas du tout dans le chapitre 21 qu'Achimelech a consulté l'Éternel. Nous lisons qu'Achimelech tremblait et il a demandé à David « Pourquoi es-tu seul et n'y a-t-il personne avec toi ?» Donc il n'a pas donné, mais David Qui était inventait celui... des histoires. Il inventait, oui, nous voyons le mal. Et ce qui se ressemble s'assemble. Et donc nous nous attendrions à ce que, si Saül est ami ou se confie en quelqu'un, ou quelqu'un serait de son côté, qui serait-ce que Doeg l'édomite? Bien sûr, il y a un grand contraste entre lui et David, et nous voyons que tous ceux qui sont dans la détresse, tous ceux qui sont endettés et tous ceux qui sont dans l'amertume allaient vers David. Mais remarquez aussi que peu de gens sont allés chez le roi rejeté, et la plus grande majorité est allée vers Saül. Et c'est pourquoi nous voyons ces jours-ci ceux qui viennent chez le Seigneur avec un cœur pur et ceux qui le suivent vraiment sont très peu en nombre. Et ceux qui suivent le monde et les désirs du monde et les désirs de la chair sont la majorité. Dr Moheb, je lirai les 5 premiers versets du chapitre 22. David partit de là et se sauva dans la grotte d'Adulam. Ses frères et toute sa famille l'apprirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des dettes ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent autour de lui, et il devint leur chef. Ainsi ce furent environ 400 hommes qui se joignirent à lui. De là David se rendit à Mitzpé dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, « Permets donc à mon père et à ma mère de se retirer chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » Il les conduisit vers le roi de Moab, et ils restèrent avec lui tout le temps que David fut dans sa forteresse. Le prophète Gad dit à David, « Ne reste pas dans la forteresse, va-t'en et retourne sur le territoire de Juda. » David s'en alla et se rendit dans la forêt de Héret. Dr Moheb, la période où David errait était troublée et allait d'un endroit à l'autre. Combien de temps a-t-elle duré et qu'apprenons-nous de cela symboliquement? Ce n'était pas une courte tranche dans la vie de David, elle représente aussi l'une des plus belles périodes d'une vie. Elle a duré entre 10 et 15 ans. Et il était constamment en danger, menacé de mort tout le temps. Et en même temps, lorsqu'il a été confronté à l'abandon de Jonathan, il a ressenti une grande solitude, et le choc émotionnel l'a bien déséquilibré. Il a été voir le prêtre, mais malheureusement, il n'a pas pu rencontrer Dieu, alors qu'il était dans la maison de Dieu. Ensuite, il s'est directement rendu chez Achish, le roi de Gath, où il a feint la folie. Sa situation était semblable à celle d'un oiseau perdu de son nid. Mais il partit pour la grotte d'Adulam. Entre-temps, il avait retrouvé un peu d'équilibre, et c'était une belle période de sa vie.
Et là, tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des dettes ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent autour de lui et il devint leur chef. Et après cela, il s'est rendu à Mitzpé dans le pays de Moab parce que son père et sa mère étaient là et étaient avancés en âge. Et nous savons que la grand-mère de David, Ruth, était moabite, donc ils avaient de la parenté et de la famille à Moab. Ainsi, son père et sa mère avancés en âge ont été chercher refuge et protection auprès du roi de Moab. Mais la volonté de Dieu n'était pas de rester à Moab. C'est pourquoi il lui a envoyé Gad, le prophète, pour ne pas rester dans la forteresse de Moab, mais d'aller en Juda. Et effectivement, il est allé dans la forêt de Juda. Cette période était extrêmement difficile pour David. Il était déprimé à cause de la persécution de Saül, une image du Christ rejeté par le monde. Ceux qui ont suivi David et se sont rassemblés autour de lui dans la grotte d'Adullam sont une image des croyants qui reconnaissent le Seigneur rejeté par le monde dans le moment présent. Et David était leur chef. Ils sont aussi le cercle qui confesse que Christ est Seigneur et Maître et le déclare roi sur sa vie et sur ses biens. Sans nul doute que le Seigneur trouve son repos au milieu de ces gens qu'il aime sincèrement et qui lui sont vraiment loyaux. Nous sommes dans le temps de la patience de Christ, période dans laquelle nous ressentons l'hostilité du monde, nous ressentons le rejet, les blessures, les tensions, et le Seigneur permet ceci, c'est indéniable. Et nous, ne nous attendons pas à une marche sans difficulté. Et David, son cheminement, était parsemé d'embûches et de larmes, ce qui peut être aussi notre cas. Cependant, ces périodes nous rapprochent du Seigneur et renforcent notre relation avec lui. Exactement, mais elle dépasse les 10 ans, n'est-ce pas? Oui, elle a dépassé les 10 ans. D'accord. Nous ferons une pause et nous reviendrons pour une question. Chers téléspectateurs, nous nous reverrons après la pause. Restez branchés. Nous sommes de retour, chers téléspectateurs. Voyons notre audience et leurs questions. Pourquoi le Dieu d'amour permet-il que ses enfants souffrent? Et aussi, comment est-il amour s'il les regarde souffrir sans lever le petit doigt? Pourquoi le Seigneur regardait David alors qu'il souffrait et était pourchassé d'un endroit à l'autre? Pourquoi le Seigneur permet-il la douleur de ses enfants? Les raisons et les buts pour lesquels le Seigneur permet la douleur sont très divers, mais en résumé, disons qu'il y a deux types de douleurs, frère Ayad. David, l'exemple qui est devant nous, nous le voyons faire face à la douleur dans 1 Samuel et il fait face à la douleur dans 2 Samuel aussi. Mais il y a une grande différence entre la douleur dans 1 Samuel et la douleur dans 2 Samuel. La douleur dans 1 Samuel était d'après la volonté de Dieu pour exercer et tester sa foi et pour des choses très, très importantes que le cœur de Dieu voulait et devait planter en David. Mais la douleur dans 2 Samuel est le résultat du péché et le résultat d'une récolte amère. Pierre nous a parlé de ces douleurs-là dans 1 Pierre chapitre 3, verset 17. Il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu. Cela veut dire que la volonté de Dieu peut nous mener à la douleur. En effet, il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Parce que certaines personnes pensent que quand nous faisons le bien, il y aura de la douleur et quand nous faisons le mal, il n'y aura pas de douleur. Dans les deux cas, il y a la douleur, mais il y a une grande différence entre les deux types de douleur. Est-ce que Dieu nous regarde vraiment sans rien faire? En fait, non. Dieu permet la douleur, mais il ne l'utilise et ne la permet que lorsqu'elle est absolument nécessaire. C'est pourquoi nous lisons « C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. » Des mots « puisqu'il le faut », nous comprenons que si ce n'est pas absolument nécessaire d'avoir cette douleur, pour nous former, comme je l'ai dit, et pour nous exercer, et pour que Dieu amène ce qui est le meilleur à l'intérieur de nous, comme quand nous obtenons des diamants du carbone ou du charbon aussi. Donc Dieu permet la douleur, mais il sympathise avec nous et intercède pour nous
et nous aide et donne, avec toute la douleur que nous éprouvons, la capacité d'endurer cette douleur. Il ne se sépare pas de notre douleur. En effet. Il réagit avec nous dans En la effet, douleur. comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Parfait. Docteur Mohib, les personnes qui se sont rassemblées autour de David, dans le verset 2, tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des dettes ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent autour de lui et il devint leur chef. Parlez-nous des détails concernant ces trois catégories de personnes. En fait, voyez-vous, les contraintes, ce sont elles qui nous mènent à Christ et elles sont une bénédiction. Les paroles de l'Esprit à l'ange de l'église de Laodicée, dans l'Apocalypse chapitre 3. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Il y a des gens qui s'en passent du Seigneur. Ils ne le cherchent pas, ne le veulent pas, pourtant ils disaient à Dieu, « Éloigne-toi de nous, nous ne désirons pas connaître tes voies. » Ils chantent au son des tambourins et de la harpe, ils se réjouissent au son des instruments à vent. Ils mènent une vie luxueuse. Ils ont des richesses, une fortune pleine de succès et des enfants. Ils ne ressentent pas le besoin de Dieu. Dans la première des 9 béatitudes, le Seigneur dit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. » La personne qui ressent qu'elle n'a rien sur quoi s'appuyer ou se rattacher, qui sait qu'elle ne peut mettre sa confiance en rien, qui ne possède rien, qui ne peut rien faire, qui ne mérite rien et qui en a bien conscience, c'est celle en qui la grâce abonde, car elle sait Parfait. qu'elle est dans le besoin. D'accord. C'est la première catégorie. La deuxième comprend tous ceux qui ont une dette. Et bien que l'Écriture ne mentionne pas si David a remboursé leur dette, ils se sont en tout cas tournés vers lui, ont eu confiance en lui, se sont reposés avec lui et ont trouvé leur sécurité. Et David est une figure du Christ. Pour nous, c'est pareil, comme pour ceux qui sont dans la détresse, ceux qui ont des dettes et tous ceux qui sont dans l'amertume. Très bien. Le péché est une lourde dette. Le Christ a payé cette dette sur la croix. Et comme l'a dit Paul à Philémon concernant Onésime, s'il t'a fait du tort, Ou te doit. ou te doit quelque chose, mets-le sur mon compte, je te rembourserai. C'est ce qui s'est accompli sur la croix au Golgotha. Le Christ a réglé toutes nos dettes sur la croix et a supporté le châtiment de nos péchés et nous a accordé le pardon fondé sur la La justice. troisième catégorie. Tous ceux qui vivent une amertume. Le péché a causé une amertume dans l'âme, des blessures dans l'âme, des désastres. Les conséquences du péché ont engendré des douleurs et des tristesses tout au long de l'histoire de l'humanité. Et que de larmes aussi ont été causées par le péché. Christ élimine cette amertume et guérit cette amertume et arrive à redonner la joie au cœur de ceux-ci. Il transforme l'amertume en douceur rafraîchissante et belle. Rappelez-nous, s'il vous plaît, qu'est-ce que Dieu dit à tous ceux qui sont fatigués? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Frère Osama, David a pris son père et sa mère à Moab. Oui. Et avant cela, il a fait un voyage à Moab. Parlez-nous, s'il vous plaît, de ces deux voyages. Le voyage de Bethléem à Moab, de la maison pleine, de l'endroit que Dieu a choisi à Moab, c'est le voyage du manque de foi. Nous avons vu avant cela, dans l'histoire de Ruth, qu'à l'époque des juges, il y avait une famine dans le pays. Comment agissons-nous quand nous sommes dans la détresse, ou la famine, ou la douleur, ou la persécution, où nous sommes menacés? Est-ce que nous faisons preuve de foi, ou est-ce que nous agissons sans foi? Elimelech est allé sans foi de Bethléem à Moab et a pris avec lui Naomi, Machlon et Kiljon, ses fils. Et la main de Dieu pesait tellement sur eux qu'Elimelech mourut. Et ce sont les événements du livre de Et Ruth. ce sont les événements du livre de Ruth. De la même manière, nous voyons David prendre son père et sa mère à Moab. Peut-être que David pensait que sa grand-mère était Ruth la Moabite, et c'est quelque chose de logique, mais nous ne sommes pas contrôlés par la logique intellectuelle autant que nous sommes La foi. contrôlés par les actes de foi. Donc il a dit qu'il pourrait assurer la protection de son père et de sa mère chez le roi de Moab, vu la relation physique et les liens physiques d'un côté,
Et ça pourrait être à cause de l'hostilité entre le roi de Moab et Saül, le roi. Mais le Seigneur s'attend à ce que quand nous sommes sujets à la détresse ou la douleur, au milieu de tout ça, nous agissions avec foi. D'accord. Quel est le danger dans le fait d'aller à Moab? Nous voulons savoir spirituellement, nous ne parlons pas d'endroit géographique. C'est vrai. Moab était en Jordanie. Où était-ce? Nous ne parlons pas des lieux géographiques, mais nous voudrions apprendre la leçon spirituelle. Pourquoi était-ce dangereux pour la personne de quitter Bethléem spirituellement et d'aller à Moab spirituellement? Dites-nous qu'est-ce que Moab représente spirituellement et qu'est-ce que Bethléem représente aussi. La présence est la plénitude de la volonté de Dieu et près de Dieu là où l'adoration était offerte. Bethléem. La présence dans le monde et des choses qui sont dans le monde, les désirs de la chair et les désirs des yeux et l'orgueil dans les possessions montre Moab. Et en fait, nous voyons qu'il y a deux genres de croyants. Il y a le croyant spirituel qui est spirituellement présent à Bethléem et il y a le croyant charnel qui est spirituellement présent à Moab. Je voudrais donner un exemple pour clarifier. Nous voyons Luc, le médecin bien-aimé, et Démas. L'Écriture dit à propos de Luc, le médecin bien-aimé, qu'il accompagnait Paul, c'était un croyant à Bethléem. Par contre, Paul dit au sujet de Démas, « Démas m'a abandonné par amour pour le monde présent. » Bien sûr, nous nous rappelons l'itinéraire des gens quand ils allaient à la terre promise. Ils sont allés de l'est à l'ouest, de l'est du Jourdain à travers le Jourdain et sont entrés à l'ouest. Le fait de retourner de Bethléem à Moab veut dire retourner de l'ouest à l'est. C'est comme si c'était un retour de la terre de la foi et de la terre promise à l'état ancien. Peut-être que ça nous dit spirituellement que ce n'est pas bon pour le croyant de retourner et de revenir aux choses anciennes. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Nous ferons une pause et nous reviendrons pour une question. Chers téléspectateurs, nous nous reverrons après la pause. Restez branchés. Nous voici de retour, chers téléspectateurs, et nous allons prendre une question de nos invités. Une question, s'il vous plaît. Nous avons vu que le croyant fait face à la douleur dans sa vie. Il y a beaucoup de douleurs qui surviennent dans la vie du croyant. Comment puis-je savoir si je souffre à cause du péché ou si je souffre à cause de la purification? Très bien. Comment puis-je savoir si la souffrance que j'ai en fait du Seigneur pour ma purification ou comme résultat de mes actions? C'est une question très importante parce que c'est parfois difficile de faire la différence entre les deux. Cependant, à titre illustratif, quand le Seigneur a testé Abraham, il lui a dit « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, et offre-le en holocauste. » Et l'Écriture nous dit qu'il a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve, mais il n'avait pas le moindre doute que cette douleur qu'il traversait était une mise à l'épreuve de la foi. La mise à l'épreuve de la foi produit la persévérance. Sous l'épreuve de la foi, on s'examine soi-même et l'on sait que nous n'avons rien fait de mal. Mais le Seigneur nous demande quelque chose. Il est de notre devoir d'obéir jusqu'au bout et de poursuivre le chemin. Donc, avec une conscience paisible et tranquille, il prit Isaac, le feu et le couteau obéissant ainsi à l'ordre du Seigneur, ne ressentant aucune culpabilité, ni s'interrogeant sur un aucun péché qui aurait pu mériter un châtiment. D'ailleurs, si le Seigneur l'aurait voulu, il ne lui aurait pas dit « Prends ton fils unique ». La deuxième illustration de l'épreuve de foi, c'est la Sunamite. Nous y avons déjà fait référence auparavant. La Sunamite avait perdu son fils unique. Elle aussi, si elle s'était scrutée, elle aurait constaté qu'elle n'avait rien fait. Seigneur, je t'aime, j'aime ta parole, j'aime l'homme de Dieu, j'aime le peuple de Dieu, je vis parmi mon peuple. Moi, j'ai accueilli l'homme de Dieu dans ma maison. Ma demeure est devenue le lieu de la diffusion de la parole de Dieu. Bien sûr, tu ne veux que le bien. Rien de mal n'est arrivé. Vous voulez dire l'examen de soi dans la présence de Dieu? L'examen de soi. Joseph, pareil aussi pour lui dans sa douleur. Un sarment fructueux que le vigneron taille encore pour qu'il porte plus de fruits. Il le taille. Joseph, après 11 ans de prison, a dit au responsable des boissons, «
Une très belle phrase, même ici, je n'ai rien fait qui mérite la prison. Certainement que sa conscience était paisible et tranquille. Il n'a levé les yeux vers le ciel que pour voir le Seigneur à ses côtés. Il a permis sa douleur, mais dans la prévenance de son amour. À l'opposé, il y a ceux qui récoltent. Jacob a principalement récolté des souffrances qu'il avait semées. Il a beaucoup souffert, il a beaucoup pleuré, beaucoup enduré et beaucoup perdu. La plupart de ces souffrances étaient le résultat d'actes, de distorsions, d'erreurs faites et n'avaient aucune excuse. Nous avons également mentionné la veuve de Sarepta, chez qui a vécu Élie presque 2 ans, ou un peu plus de 2 ans, et elle lui a dit « Que me veux-tu, homme de Dieu, es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils ?» Examen. Tout Cet à examen fait. révèle si ceci est la récolte ou si c'est Exactement. la purification Oui. du Seigneur. La récolte C'est ça. de ce qui a été semé ou la purification. Tout à fait. Samson, dernier exemple, aussi a été en prison, tout comme Joseph d'ailleurs. Mais il ne pouvait pas dire comme lui « Même ici, je n'ai rien fait qui mérite la prison ». Il ne pouvait pas en dire autant. Très bien. Samson savait pertinemment que ses erreurs l'avaient précipité dans ce fossé, et que maintenant il récoltait, les yeux arrachés, les chaînes qu'il attachait, la meule qu'il tournait en prison. Frère Osama, après ces événements, Saül est allé chez Doeg, l'Édomite, et Doeg lui a dit des choses qui montraient qu'Achimelech était du côté de David pour qu'il se tourne contre lui. Donc, au lieu de tuer Achimelech, il a tué tous les prêtres. Parlez-nous de ce comportement, s'il vous plaît. En fait, nous voyons en Saül un modèle d'une personne paranoïaque. Qu'est-ce que c'est? C'est un mélange entre la mégalomanie et un complexe de persécution. Il se voyait comme roi, au-dessus de tous et au-dessus de la loi, et plus grand que tous. Qui est David? Il est le fils d'Isaïe, le Bethléemite, le berger. Qui est Samuel? Il est juste un juge à la retraite. Qui sont ces prêtres? Ils sont juste des mercenaires. Parce que je suis plus grand qu'eux, ils se tiennent contre moi avec mes ennemis et ils veulent me persécuter. Et donc, il est devenu fou jusqu'au point où il a donné l'ordre de tuer tous les prêtres du Seigneur. Ses gardes et ses hommes n'étaient pas d'accord avec lui, mais il s'est tourné vers celui qui l'adulait, Doeg l'Édomite, et a tué les serviteurs du Seigneur. Nous voyons quelqu'un qui se considérait comme le plus grand de tous et qui pensait que tous le persécutaient et qu'il méritait d'être le plus grand, et il était complètement prêt à tuer tous ceux qui se tenaient entre lui et cette position. Bien sûr, l'un des prêtres a survécu. Qui était-ce? Abiatar. Et il a couru chez David, et en fait, David lui a dit qu'il a causé cela. Et en fait, David a causé ce qui est arrivé à cause de son mensonge à Achimelech. Mais aussi, n'oubliez pas que toute la famille d'Achimelech récoltait une ancienne semence semée par Élie. Oui. Tout cela est arrivé et Dieu le voyait complètement. Dieu ne perd pas de temps. Il avait toute l'autorité. Dieu Oui. n'était pas surpris par ces événements. Docteur Mohib, chapitre 23, verset 2. David consulta l'Éternel. David a recommencé à consulter l'Éternel. Que voyons-nous dans ceci? Ses expériences spirituelles lui ont appris à ne pas se faire confiance, de se méfier de lui-même et de se confier au Seigneur pour toutes ses décisions. C'était quelqu'un de très bon. Lorsqu'il se trouvait à la croisée des chemins et devait décider, il revenait vers le Seigneur et le consultait. Et le Seigneur ne déçoit jamais un croyant qui se confie en lui, fixe son regard sur lui, recherche sa volonté et discerne le chemin à prendre. Parfait. Que Dieu vous bénisse. Nous allons réviser l'épisode avec nos invités. Nous voudrions savoir combien d'années David a-t-il été pourchassé par Saül avant d'arriver au trône et d'être roi? Combien d'années à peu près? Approximativement 10 à 15 ans. 10 Oui. à 15 ans. Pourquoi le Seigneur d'amour permet la souffrance de ceux qu'il aime? Nous voyons qu'il y a 2 genres de souffrance. La première est la volonté de Dieu et la deuxième est la récolte du péché qui a été commis. Et nous avons vu que quand Dieu permet la souffrance, c'est quand c'est absolument nécessaire pour nous former et nous changer. Et en même temps, il n'est pas loin des croyants qui souffrent, mais il sympathise avec eux et ressent leur souffrance. Non seulement ceci, mais il souffre avec eux. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir. Exactement. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci, chers serviteurs de Dieu bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Je vous revois dans le prochain épisode.
Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.